Arrêtez vos bêtises d'Africains, là. Arrêtez vos bêtises d'Africains. La conception a besoin d'un œuf et d'un spermatozoïde. Si tu ne sais pas, je vais te dire. Tu penses que si c'était toi seul ton œuf là, tu allais avoir un enfant? Non. Tu penses que si c'était lui seul son spermatozoïde, vous allez avoir un enfant? Non. Non, pourquoi c'est une seule partie qui doit prendre soin de cet enfant-là, de ce que vous deux vous avez fécondé? Entre nous, maman, la chaîne qui partage des astuces et pour maman et pour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la coparentalité. Voilà, c'est un sujet vraiment qui est très important parce que ça fatigue beaucoup de parents. Ça fatigue beaucoup de mamans seules et il faut que j'en parle. Vous savez, la coparentalité, c'est pas facile. La coparentalité, c'est quoi? Par exemple, un couple divorce et ils ont la garde partagée des enfants. L'enfant passe un week-end chez l'un et il passe toute la semaine chez l'autre. Ou l'enfant fait 3 jours chez l'un, il passe 4 jours chez l'autre. Ça dépend de comment vous avez fait votre agrément en fait, vous êtes entendu, voilà. Ça dépend de comment vous vous êtes entendu. Et parfois, ce qui est difficile, ce qui rend la coparentalité difficile, c'est quand le monsieur ou la dame ne communique pas. Ça rend la coparentalité difficile. Voilà. Donc, il y a une maman qui m'a approchée et qui m'a dit, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile avec mon homme parce qu'il ne communique pas. Il est censé prendre les enfants, il ne les prend pas. Il est censé participer à la fête d'anniversaire des enfants, il ne le fait pas. Il est censé participer aux dépenses, c'est-à-dire moitié-moitié les charges. Mais les enfants sont à bas âge. Les enfants ont 4 ans. Voilà, 4 ans et 2 ans. Les enfants vont à la garderie pour que la maman puisse travailler. Donc, il est censé payer la moitié de la garderie, mais il ne paye pas. Il est censé payer la moitié des dépenses d'hôpital des enfants. Quand la maman les envoie à l'hôpital, ils ont l'assurance, mais les médicaments parfois ne sont pas couverts par l'assurance. Ou bien parfois l'assurance couvre une partie et l'assurance ne couvre pas d'autres parties. Et cette partie-là, les parents doivent diviser en deux pour pouvoir payer. Mais le monsieur, il ne participe toujours pas. Donc la maman me demande qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Qu'est-ce que tu dois faire? Vous avez signé un agrément. Et l'agrément te dit, voici, 50-50. Vous payez moitié-moitié pour les dépenses. L'agrément te dit, voici comment la visite doit se faire. L'agrément te dit, voici ce qu'il est censé contribuer. Je lui dis, mais pourquoi tu ne retournes pas à la justice puisque le juge a signé, il ne respecte pas son engagement. Vous avez signé pour dire que voici comment vous allez gérer les choses. Pourquoi tu ne retournes pas à la justice? Et la maman me dit que, nous sommes africains. Donc c'est compliqué. Ils vont me dire que ça fait 2 fois que j'emmène le père de mes enfants à la justice. J'ai dit que, hey, vous les Africains. Oh, il a dit que, mais tu as quel problème? Tes enfants ont des besoins. Et chez nous, en Amérique ici, même partout, dans certains continents, il y a 4 saisons. Chaque saison, il faut payer les vêtements pour les enfants. Chaque saison, il faut payer les chaussures pour les enfants. Et les enfants de 2 ans à 4 ans, ils sont en train de grandir. C'est pas comme des enfants qui ont 15 ans, mais trucs qui prennent le temps quand même. Eux là, chaque 3 mois, ils grandissent. Donc, il faut payer, il faut changer les vêtements. Tout ça là, tu fais. Il doit payer sa part, il ne paye pas. Et puis, tu me poses la question, moi, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je suis à ta place là. Je retourne à la justice et puis je dis là-bas que voici, on a signé quelque chose, le monsieur ne respecte pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et la justice va t'orienter. C'est comme ça. Est-ce que ça là, tu as besoin de faire ta page? Vous êtes plein comme ça, vous avez peur de retourner à la justice parce que, je sais pas, vous êtes africain et tout. Quand le monsieur là, il ne paye pas, il ne te rembourse pas toutes les dépenses que tu fais pour les enfants là, il ne sait pas que vous êtes africain. Hein? Il ne sait pas que vous êtes africain. Ses propres enfants. Hein? C'est-à-dire que la chair de sa chair, les os de ses os, ses propres gènes, ses DNA, il ne sait pas qu'ils doivent s'habiller, ils doivent prendre médicaments, ils doivent partir à la garderie, tout ça.
C'est-à-dire, lui, il travaille son salaire, là. Il fait quoi avec? Arrêtez vos bêtises d'Africains, là. Arrêtez vos bêtises d'Africains. La conception a besoin d'un œuf et d'un spermatozoïde. Si tu ne sais pas, je vais te dire. Et quand vous faites l'amour, c'est les deux parties qui prennent le plaisir, monsieur et madame. Quand le monsieur a fini de jaculer, il a mis toutes ces multitudes de sperme là dans ton. Quand il a mis là-bas, il y a un sperme qui est rentré. Il a combattu, il est rentré. Et puis maintenant, ça a commencé à former le fœtus, blablabla et tout ça, jusqu'à tu as accouché, ton ventre a poussé, l'enfant a évolué jusqu'à tu as accouché. Tu penses que si c'était toi seul ton œuf là, tu allais avoir un enfant? Non. Tu penses que si c'était lui seul son spermatozoïde, vous allez avoir un enfant? Non. Non, pourquoi c'est une seule partie qui doit prendre soin de cet enfant-là, de ce que vous deux vous avez fécondé. C'est-à-dire, un a donné, et puis c'est devenu quelque chose. Pourquoi c'est toi seul, toi là, qui dois seulement souffrir, t'occuper de tes enfants? Et puis tu dis que il y a certaines femmes même énervent avec leur langage de je laisse pour moi Dieu, de toutes les manières, c'est mon enfant. L'enfant, je sais pas, vous avez toutes sortes d'arguments. Pourquoi? Pourquoi tu as souffert? Et avec ça, ce qui m'énerve dans tout ça là, tu vas pas te battre pour que le monsieur s'occupe de l'enfant. Hein. Tu vas dire, je laisse pour moi à Joe. Et puis tu as la haine, tu as le mépris contre ce monsieur. Et tu mets ça sur les enfants. Matin, midi, soir, tu insultes les enfants. Tu vas manger, tu manges beaucoup comme ça. C'est ton papa qui a payé le sac de riz là. Tu manges comme ça, c'est ton papa. Tu as coupé la chaussure, c'est ton papa qui a payé. Ton papa est là-bas, on souffre ici, il fait rien. Pourquoi tu traumatises l'enfant? Pendant que tu peux te battre pour eux, tu les traumatises. Je vais vous dire, les enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. C'est vous, là, votre irresponsabilité, là. Moi, je suis dedans. Notre irresponsabilité, là. On a allé faire nyonkou nyonkou sans préservatif, là. Et puis, enfant est sorti. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Donc, s'ils sortent, on a cette responsabilité de s'occuper de ces enfants. Père, mère, les deux parties. Parce que tu ne vas pas venir mettre ta colère sur l'enfant, traumatiser l'enfant, et puis l'enfant, quand il grandit, il a grandi dans le traumatisme. Vous faites des enfants qui deviennent des voleurs. On va dire que oh, les mamans célibataires, là, les enfants deviennent des voleurs. Les mamans célibataires, là, les enfants deviennent des bandits. Les mamans célibataires, les enfants, ils ne vont pas à l'école. Mais c'est le traumatisme qu'ils ont vécu à cause de vous, votre stress, à cause de vous-même, votre dépression, à cause de vous-même, votre traumatisme. Tu pouvais avorter, tu n'as pas avorté. Donc quand l'enfant vient là, il faut lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis tu te bats pour lui parce qu'il ne faut pas mettre tes mauvais sentiments, tout ce que tu ressens contre le monsieur sur l'enfant. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Donc maman, tu retournes à la justice. Tu vas voir les parler, le gars ou bien quoi là. Anyway, c'est qu'est-ce que vous avez compris, ceux qui travaillent avec les juges. Même il y a des avocats même qui donnent comment on appelle, des services, des séances première visite gratuite, 30 minutes. Tu t'en vas, tu expliques ton cas, et il va te donner des conseils, il va te donner son prix et tout. Il y a Legal Aid aussi, tu peux appliquer, ils aident les personnes à faire revenu. Il y a Pro Bono, tu peux aller voir là-bas, tu vas dire, ah, tu n'as pas l'argent, tu vas payer une partie, ils vont te donner, tu vas payer un pourcentage. Il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources pour t'aider. Donc, maman, il faut te battre de façon légale. Il faut arrêter d'écouter les personnes qui te disent, vous êtes africain, vous êtes dans un pays, vous ne faites pas... Hey, maman m'a dit ça, mais je n'ai pas écouté quelqu'un. Parce que personne ne paye les couches de mon enfant. Personne ne paye les vêtements de mon enfant. Personne ne s'occupe de mon enfant. Mon enfant même a mangé, il a dormi, il a une maison, il a un toit où dormir. Là, ça n'intéresse pas quelqu'un. Donc, les décisions que tu prends là, ça n'engage que toi et ton enfant. Tu fais ce qui est bien pour ton enfant. Tu comprends? Donc, tu retournes à la justice et puis tu expliques là-bas. Eux, ils vont t'orienter. Mais ça, c'est un petit problème parce qu'il y a des formes que tu peux remplir qu'on appelle motion of enforcement si tu es aux États-Unis pour dire que l'autre partie n'a pas respecté avec les preuves à l'appui.
Le petit conseil que je vais te donner aussi, quand tu veux faire ça, il faut savoir que tu as communiqué. Parce qu'il ne faut pas dire aussi que l'autre il ne communique pas, l'autre il ne communique pas. Est-ce que toi-même tu as communiqué? Parce que vous vous êtes entendu si c'est un truc. Donc tu dois communiquer. Est-ce que tu vas venir chercher les enfants et puis tu communiques quand tu as payé la facture de la garderie, tu as payé la facture des médicaments, tu peux envoyer le reçu, tu envoies le reçu, c'est ce qui est normal. Tu envoies le reçu à l'autre partie par email ou par message. Voici la facture que j'ai payée et tout ça. Donc j'attends que tu me rembourses l'autre partie de façon calme. Tu fais pas du tapage. Tu comprends? Tu fais pas du tapage. Donc tu emmènes, tu emmènes, tu emmènes, tu emmènes, tu emmènes, tu accumules, ça s'accumule, et encore, et encore, et encore. Et tu vois que le monsieur ne réagit pas. Quand tu retournes là, tu présentes les emails, tu présentes les reçus, tu présentes toutes tes preuves. Et le juge lui-même, il va dire que, mais monsieur, pourquoi tu ne payes pas? Et puis, ils vont le débiter, ils vont te rembourser ton argent. C'est facile. Tu n'as pas besoin de planifier, tu n'as pas besoin de stresser. Tu comprends? Laisse la loi est là. La loi est là. Il faut utiliser la loi. Il faut laisser les histoires de on est africain et tout ça. Un monsieur, il t'abandonne. Tu vas, tu appliques la pension alimentaire, ils te payent la pension alimentaire chaque mois, tu es tranquille. Mais je veux aussi vous dire de donner beaucoup d'amour à vos enfants. Ne mettez pas vos stress sur vos enfants. C'est pas facile d'abord d'être une maman. Donc les enfants, on a besoin de leur donner beaucoup, beaucoup d'affection pour qu'ils grandissent en santé à tous les niveaux. Parce que même ça affecte l'intelligence, le développement de nos enfants. Arrêtons de traumatiser nos enfants. Disons à nos enfants qu'on les aime et qu'ils sont les bienvenus dans nos vies. Quand on a un problème d'argent, on a un problème ici, ne mettons pas ça sur les enfants. Ils n'ont rien demandé. Ils sont innocents. Vous comprenez? Voilà. Je vais faire une vidéo sur le pardon parce que parfois, quand on n'a pas pardonné, c'est difficile de faire ce que je dis, par exemple, communiquer dans le calme, respecter l'autre, respecter l'autre partie devant l'enfant parce que tu es en train d'être modèle pour ton enfant. Je le dis toujours, les enfants copient, tu comprends? Donc, si tu veux que ton enfant soit un enfant respectueux, il faudra que toi aussi tu respectes devant lui. Il ne faut pas parler mal de son papa devant lui. Donc, je vais faire une vidéo de comment moi je vais faire pour pouvoir pardonner à l'homme qui m'a abandonné pendant ma grossesse et qui a aussi abandonné son enfant. Comment je fais pour pouvoir passer à autre chose? Parce que je sais que beaucoup de femmes souffrent de ça et ce n'est pas facile quand tu n'as pas encore pardonné pour éduquer ton enfant. Donc je sais que je suis en train de parler d'un autre sujet, mais c'est aussi rattaché à la coparentalité. C'est très important d'éduquer nos enfants dans la paix, dans l'amour, dans le calme. Les enfants n'ont pas besoin de bruit et de turbulence autour d'eux. Donc, maman et papa et tout, ma vidéo, c'est surtout pour les mamans, les papas. Allez chercher d'autres informations ailleurs. Moi, je suis là pour les mamans et tout. Donc, voilà. La coparentalité, c'est pas facile. Mais il faut être réfléchi, il faut pardonner, il faut être calme, il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir vraiment réussir la coparentalité. Il faut faire preuve de beaucoup d'ignorance aussi. Il faut ignorer beaucoup. C'est pas surtout qu'on fait les histoires. C'est pas surtout qu'on parle. Ok, maman, j'espère que ma vidéo t'a aidé et que ma réponse te sera favorable. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Euh, Bye bye. Prenez soin de vous et de vos enfants. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.